Salut les amis, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Donc aujourd'hui on va faire une critique, enfin on va surtout donner notre avis sur Star Wars épisode 9. Parce que critique, on n'est pas des pros. On n'est pas des pros. Hein, Ce que j'aime bien surtout c'est la première trilogie, hein, l'épisode 4, 5, 6, bah, à peu près comme tout le monde je pense. Mais la prélogie t'es un peu moins fan, c'est ça? À part Dark Maul et la revanche des Sith que j'ai bien aimé. La revanche des Sith quand même, il vaut des points. Franchement à part ça, et encore Dark Maul il se fait tuer direct dans le premier épisode. Ouais, ça c'est dommage. Ça c'est bien dommage. Bon, moi en ce qui me concerne, bah, je suis fan forcément de la première trilogie, de la prélogie également. Et je suis très ouvert d'esprit concernant la nouvelle trilogie qui est sortie depuis 2015. Très ouvert dans le sens où à chaque fois je laissais une chance au film. C'est-à-dire quand le 7 y est sorti, évidemment il était bidon. C'était un plagiat. Donc le 9 quand t'es sorti de la salle, t'as les aucune chance. Ah ouais non, le 9 là j'étais énervé, mais bon. Donc bon, le 7 je me suis dit ce sera rattrapé par le 8. Ensuite quand le 8 est sorti j'étais déçu aussi, mais je me suis dit bon bah le 9 il va rattraper tout ça. Et j'étais optimiste concernant le 9, et en fait je vous avoue que bah, au premier visionnage, donc que j'ai vu mercredi soir, bah, je suis sorti, j'étais énervé comme tout. Moi j'avais bien aimé le premier visionnage parce que la première fois on l'a pas vu ensemble. La deuxième fois on allait le revoir aujourd'hui ensemble voilà. On y est retourné pour avoir une seconde idée du film, parce que j'avais besoin de prendre du recul par rapport aux choses. Exactement. On va déjà donner notre avis global et puis après on détaillera un petit peu. On va essayer de pas faire trop long, on va voir comment on va faire ça. Moi je trouve qu'il y a du bon. J.J. Abrams il a essayé de rattraper ses conneries déjà dans le 7 et de rattraper les conneries de... Bah surtout les conneries du 8 en fait. Ryan Johnson, parce que le 7, déjà parlons du 7 vite fait rapidement en introduction, il a servi à rien, ça c'est clair et net, c'est une pâle copie du 4, il y a vraiment rien à en tirer. Ce film déjà il a plombé la trilogie dès le départ. Dès le départ je trouve qu'on aurait pu le résumer. Et pourtant il a cartonné. Il a cartonné, il a dépassé les 2 milliards le film. Bon, ensuite, l'épisode 8, le problème, c'est qu'il a tout explosé sur son passage. C'est-à-dire qu'il a détruit toutes les pistes possibles. Donc, moi, j'ai aimé la prise de risque, même si le film, il est médiocre. Il a tenté de proposer autre chose, le film. Il a tenté de proposer autre chose. On nous présente Snoke comme méchant et bim, il se fait tuer par Kylo Ren. Alors, d'un côté, c'est dommage parce que ça coupe la structure scénaristique habituelle. Mais d'un autre côté, j'ai bien aimé en fait la prise de risque. Mais le problème, c'est qu'il a rien proposé derrière. Exactement. Il a tout laissé comme ça. Ils ont rien proposé pour présager le 9, tu vois. Exactement. Tu vois, pour dire que oui, dans le 9, bah, il y a peut-être Palpatine ou quelqu'un d'autre qui va venir. Parce que le principe d'une trilogie, c'est de monter en puissance. Et là, en fait, dans le 2, on a déjà tout rasé. Parce qu'on a battu Snoke. Et puis lui qui se sacrifie. Donc on est... Qu'est-ce qu'on a proposé dans le 3ème en fait, c'est ça? Au premier visionnage j'ai kiffé on va dire parce que visuellement c'était très bien fait. Oui, visuellement il est bien fait, j'ai trouvé qu'il était dynamique, la première partie elle avance, elle crache hein. Au début il y a du rythme hein. Et au début j'étais à fond dedans. Moi c'est plus la deuxième partie qui m'a déçu en fait, parce que pour moi ça devait être l'apothéose à la fin, c'est la fin d'une trilogie et puis c'était censé conclure la saga des Skywalker. Après moi je trouve que ça se finit bien quand même. Moi je trouve que ça se finit quand même bien, mais... Moi j'attendais une montée en puissance qu'il n'y a pas eu en fait. J'ai pas eu d'émotion pendant ce film. Je n'ai eu aucune émotion, pourtant j'ai essayé et Dieu sait que je suis fan de Star Wars. Je suis pas un haters de Disney donc j'accepte certaines choses. Mais là non. Pour moi le défaut majeur en fait c'est vraiment la fin avec Palpatine. J'ai trouvé que c'était une caricature de Palpatine. J'ai trouvé trop caricatural. On aurait dit un méchant dessin animé en fait. Il avait rien de subtil, il dévoilait ses plans comme ça, il arrêtait pas de parler. Et toutes ces phrases, j'avais l'impression d'entendre les mêmes phrases que dans l'épisode 6, à la fin de l'épisode 6, quand il essaie de convaincre Luke. Il y a Rey qui regarde dehors, ses potes en train de se battre en vaisseau, en train de se faire tuer. Et l'empereur qui essaie de la convaincre, de lui faire passer du côté obscur de la force. C'était la même chose avec Luke dans l'épisode 6. C'était un remake encore du 6. En fait, J.J. Abrams, je trouve qu'il propose rien de neuf. Il manque un truc. C'est compliqué quand même de proposer quelque chose de neuf parce que Star Wars, c'est quoi? C'est la force et le côté obscur. Oui, d'accord, mais bon, il y a bien d'autres chemins. Il y a bien d'autres. Le côté obscur veut ramener le mec d'en face. La trilogie, je trouve qu'elle propose rien de nouveau en fait. Cette trilogie, elle a rien apporté parce qu'au final, Palpatine il est revenu. Voilà, c'était lui de nouveau le grand méchant d'histoire. Donc en fait, ce qu'a fait Dark Vador, ça a servi à rien. En fait, ça a servi à rien. Ce qu'a fait Luke dans l'épisode 6, ça a servi à rien. Moi, en fait, c'est ça qui me dérange. On est revenu à un point de départ et au final, on n'a rien gagné dans cette histoire. On n'a rien appris de plus. Donc, c'est vraiment le gros point noir en fait qui m'a énervé. Il y a eu Ben Solo pour moi qui est sous-exploité. Kylo Ren, je suis toujours le premier à le défendre parce que il est tiraillé entre le côté obscur, le côté lumineux. Ça, c'est génial. Je trouvais que c'était bien dans le 7, que c'était bien dans le 8. Moi, le 7 et le 8, moi, il me sortait par les yeux. Hein. Moi, je ne supportais pas. Moi, justement. Alors que dans le 9, j'ai bien aimé. Au contraire. Alors que moi, c'est le contraire. Dans le 7 et le 8, je l'ai adoré. J'étais fan du personnage. Mais dans le 9,
9, faut qu'il avance au bout d'un moment. Et dans le 9, bah non, il passe son temps à vouloir convaincre Ray de passer du côté obscur sans arrêt. Après lui, il essayait de convaincre Ray de venir dans le côté obscur, mais même lui il était tiré. Mais qu'est-ce qu'il veut lui au final? C'est quoi ses ambitions à Kylo Ren? C'est ça que je comprends pas. Quelles sont ses ambitions? Non, il veut gouverner. Voilà. Ça reste trop vague. Sans arrêt, il essaie de convaincre Ray, mais il a pas d'autres cartes dans sa poche, il y a pas d'autre chose. C'est toujours la même chose, et au final, il est pas crédible. Dans l'épisode 8, il arrêtait pas de dire à Ray qu'elle avait pas d'origine, que ses parents l'avaient abandonné lâchement, etc. Et dans le 9, il change sa version, il fait croire qu'il sait tout d'elle, mais en fait, il savait rien du tout dans le 8. Et puis non, voilà, autre gros problème, c'est que le 9, il contredit le 8 sur plein de points. Luke, qui balançait son sabre dans l'épisode 8, bah au final, dans le 9, c'est lui qui rattrape le sabre de Ray en lui disant non, on balance pas un sabre laser comme ça se fait pas. Le mec, il est mort, mais il sort un vaisseau de l'eau, quoi, normal. Oui, voilà, ça c'est encore autre chose, c'est un autre sujet. Ça, c'est l'utilisation de la force. En fait, la force, là, dans ce film, c'est de la magie. Tu vois. Voilà, c'est de la magie. C'est Sangoku, là, dans Dragon Ball Z, il est mort, mais il a toujours ses pouvoirs. Bah, ça va pas. Luke est censé être mort, et il arrive encore à soulever un vaisseau. Pourquoi dans ce cas, il intervient pas à la fin? Pourquoi il intervient pas à d'autres moments du film? Puisqu'il peut tout faire, le mec. Ouais, bah oui. C'est ça que je comprends pas. C'est vrai que c'est parti un peu en vrille, parce que pour en venir encore à la force comme ça, 2 fois dans le film, Ray et Kylo, ils sont en connexion, les deux. Sont en connexion, ils se battent. Lui prend un collier. Voilà, lui, il lui prend un collier à l'autre bout de la galaxie. Voilà. Et après, il lui prend le sabre. Enfin, il lui donne le sabre. Elle fait ça et il lui donne genre par magie, avec la force, le sabre à Kylo Ren pour qu'il se défende. Donc je veux bien qu'il y ait des nouveaux pouvoirs, mais là en fait ça veut dire que les Jedi, là, des autres prélogies, trilogies, etc., c'était des naïs en fait, c'était des nuls, ils avaient pas tous ces pouvoirs là. Ils savaient faire que dalle à côté. Donc il y a une trop grosse différence là, trop grosse différence d'un coup. Genre Yoda c'est de la merde quoi. Après, ok, Rey elle a appris dans ses livres Jedi des nouvelles techniques et tout, ça c'est pas mal, ok. Mais là j'ai trouvé que c'était trop cheaté, c'est des pouvoirs qui sont trop cheatés et à aucun moment on nous les explique, à aucun moment. Exactement. Ça apparaît comme ça, faut accepter, faut gober. Voilà, tu gobes ce qu'on te donne. Ouais. Non, moi j'ai du mal avec ça. J'ai du mal avec ça. Genre Palpatine il est pas mort, il attendait. Oui, ça fait 30 ans qu'il attend le vieux là, vieux schnock, 30 ans qu'il attend dans sa caverne. 30 ans que et le mec, sa flotte elle est là. Hop, d'un claquement d'eau, il te sort une flotte méga géante, tu sais même pas qui c'est qu'il y a dans ces vaisseaux. C'est qui les mecs? On voit les clones de Snoke dans les. Ouais, dans les bocaux là. Dans les bocaux pas expliqué. Là. C'est qui? C'est le clone de qui là? Pourquoi il est passé par Snoke pour entraîner Kylo Ren? Pourquoi il est passé? Pourquoi de lui-même il y est pas allé? Mais non, mais déjà une des questions importantes, c'est qui est Snoke? Bah c'est un clone. Est-ce qu'il a été créé comme ça à partir de rien? Mais ça, je vais dire ça, tu le sauras dans l'univers étendu, dans les bouquins, les séries, parce qu'ils ont pas envie de traiter ça dans les films. Et je trouve ça dommage. Le film en fait, il a pas de fond. C'est que de la forme, des artifices, mais derrière t'as jamais d'explication. Je trouve que la prélogie, on peut la critiquer, hein, mais au moins, il y avait du fond, il y avait des fondements, il y avait des choses, il y avait des raisonnements. Palpatine, il était intelligent, le mec, il est pas arrivé au pouvoir par hasard. Et là, maintenant, c'est un vieux grabataire avec ses éclairs. Ça fait 2 fois qu'il se tue de la même façon. Hein. 2 fois avec ses éclairs qui se crament le visage et qui y passe. Il a pas retenu la leçon, le mec. Il a aucune subtilité dans ce film. Aucune subtilité, alors que j'adore Palpatine. Mais là, il passe pour un vieux con. Hein. Vraiment, excuse-moi, mais. Enfin, je m'attendais à autre chose. Ils auraient pu exploiter tellement d'autres pistes. L'univers étendu est tellement large. Et je trouve que ça tourne en rond. En fait, ce 9, il apporte rien. Ah oui, attends, on n'a pas parlé d'un autre point. Ouais. Leia, c'est une Jedi. Oui, bon, bah, ça, à la limite, pourquoi pas. Pourquoi pas, elle a été entraînée par Luke. Bon, après, c'est vrai qu'ils ont montré un peu dans l'épisode 8 quand elle a. Oui, quand elle fait Superman, là. Voilà, quand son vaisseau a pété, que dans l'espace elle a réussi à se Mais pourquoi ça ils l'ont pas exploité? Pourquoi cette trilogie déjà ils l'ont commencé avec l'épisode 7 qui est au même point que dans l'épisode 6? C'est-à-dire que l'épisode 6 à la fin ils ont gagné, la rébellion a gagné. Et on commence le 7, on en est exactement au même point comme si c'était rien passé. Donc déjà il y a un gros problème avec ça. Et pourquoi ils n'ont pas traité d'autres sujets? Pourquoi l'académie des Jedi ils l'ont pas mis en avant? Pourquoi ils ont pas montré Luke qui forme ses Jedi? Tout ça on n'a jamais vu. Les chevaliers de Ren, on les a jamais vus les mecs, ils ont même pas ouvert la bouche. Je te jure. On les a vus que dans le 3e film, ils ont même pas dit un mot. Ni bonjour, ni au revoir, rien. On les a pas entendus. Quand tu vois la princesse Leia partir s'allonger parce qu'elle sent que la fin arrive, et que Ben le sent, Kylo Ren, bah il laisse tomber son sabre laser parce qu'il sent que sa mère va mourir, ça le touche, parce qu'il a déjà tué son père, ça le hante. En plus, sa mère qui va mourir, donc ça le touche. Moi, sa mère, il a essayé de la tuer comme dans le 8. Oui. Quand son vaisseau explose et qu'elle fait Superman, c'est lui qui a tiré. Mais voilà, je veux dire, le gars, il peut avoir des remords. De toute façon, on savait qu'il allait se repentir. C'est dommage, il n'y a pas eu de prise de risque là-dessus. Moi, j'aurais aimé une prise de risque de Rey qui devient une Sith ou je sais pas. Aucune prise de risque. Là, ça a été 0 prise de risque. Parce que J.J. Abrams. Parce qu'on lui a pas mis des bâtons dans les roues aussi. Il y a ça aussi, oui. Tu vois. Parce qu'on accuse toujours Ryan Johnson et compagnie, mais derrière, il y a les producteurs, il y a Kennedy derrière. Puis Kennedy, bah, elle l'a laissé faire
Rian Johnson. Parce que s'ils ont viré Colin Trevorrow, je sais pas comment on dit, s'ils ont viré d'autres mecs qui étaient sur le projet de Solo, c'est quand même, ils sont derrière au niveau de la production. Donc Rian Johnson, ils l'ont laissé faire, hein. Donc c'est pas le seul coupable. Moi, faut m'expliquer le passage de guérir le serpent là. Ouais, bah en fait, elle a un pouvoir de guérisseur, voilà, c'est une Jedi guérisseuse. Est-ce que c'est vraiment dans la force? Est-ce que ça existe vraiment? Je pense, ouais, oui, je pense. Et puis elle l'a appris dans ses bouquins, donc à la limite, ça passe, ça me choque moins. Si ça existe vraiment, ça me choque moins. Par contre, ça me choque plus que lui, il ait le pouvoir de guérisseur, par contre, parce qu'à la fin, il lui redonne la vie à elle. Là, ça me choque un peu plus. Non. Il lui redonne ce qu'elle lui a donné. Ah, tu l'as vu comme ça? Moi, je l'ai vu comme ça. Moi, à mon avis, il lui a redonné ce qu'elle a donné pour justement la sauver, tu vois. Je l'avais pas vu comme ça. Enfin, moi, je vois ça comme ça. Après, peut-être que je me trompe, hein, tu vois. C'est possible. C'est un personnage qui est riche, qui a été sous-exploité, Kylo Ren. Pour moi, il aurait pu faire beaucoup plus. C'est vrai, mais bon, après, c'est une trilogie, tu vois, tu peux pas... Oui. Bon, après, de toute façon, c'est facile de parler. Tu peux pas mettre tous les personnages en avant aussi, tu vois. C'est facile de parler, on n'est pas à la place du réalisateur. Exactement. Il avait certainement un cahier des charges, certainement plein de trucs. Moi, ce que je regrette, c'est son manque d'ambition. Voilà. Il pompe trop la trilogie originale. Alors, tu me parlais des personnages, qu'il peut pas tous les exploiter. Rose, elle est passée sous le tapis. Ah oui. Passer à la trappe. Bah, alors, Rose, elle a 2-3 scènes. Il y avait une demi-histoire d'amour qui commençait avec Finn, c'est parti en vrille. Et pareil, Finn et Rey, ils avaient l'air d'être limite amoureux dans le 7. Dans le 8, il n'y a rien eu. Et dans le 9, il y avait un petit quelque chose. Bah oui, parce qu'il lui dit j'aimerais te dire quelque chose, et boum, il tombe dans le sable, il ne pourra jamais lui dire. Exactement. En plus, elle embrasse Kylo Ren, donc de toute façon, elle serait pas sortie avec Finn, je pense, elle se serait pas mise avec. Bah ça, on sait pas, on sait pas. Peut-être qu'elle l'a juste embrassé. Ouais. On sait pas, on sait pas s'il y aurait eu quelque chose derrière, mais. T'es d'accord quand même qu'il y a des grosses incohérences entre le 8 et le 9. C'est dommage que t'aies pas revu le 8 avant. Mais t'es d'accord qu'il y a deux sens contraires. Tu peux pas dire que les deux sont cohérents, c'est ça le gros problème. Non, mais c'est pour ça de l'amateurisme. Disney, attends, Disney, c'est mondialement connu. Pourquoi les deux ils sont pas entendus? Pourquoi ils se sont pas vus 5 minutes pour parler au moins d'une trame principale? Juste ça, une trame principale sur la trilogie. Ils ont parce que là, parlé, mais comme ils ont fait au fur et à mesure. Après chaque, ils ont rien construit, rien. Et je suis persuadé qu'à l'épisode 9, ils ne savaient pas que Rey c'était une Palpatine, ils l'ont inventé comme ça sur le tas pour rattraper le truc. Mais ah bah oui, mais dès le départ, ils savaient pas. Pour moi, ils ont fait ça au fur et à mesure. Et c'est dans le 9, ils ont sorti ça de leur chapeau. Il y a un autre truc que j'ai bien aimé aussi, même si c'est prévisible, c'est quand à la fin Rey elle dit que mon nom de famille c'est Rey Skywalker, tu vois. Moi j'ai kiffé ça, franchement. Moi j'ai kiffé parce que même si c'est prévisible, voilà, les deux sont décédés et elle va sur la planète Tatooine où Luke a grandi. Oui, c'est symbolique. Et c'est symbolique quand même, tu vois. Tac, elle les voit les deux au loin et elle dit voilà, je m'appelle Rey Skywalker. Moi, perso, j'ai kiffé, tu vois. On aime pas, moi j'ai bien aimé. Mais j'ai bien aimé Poe Dameron. Dommage que sa relation avec la... Comment s'appelle la meuf? Zori Bliss. Voilà, dommage qu'ils aient pas un peu approfondi un petit peu plus. Mais Poe, j'ai trouvé bien dans le film. J'ai trouvé qu'il a de l'épaisseur, il était nickel. Là, rien à dire. Ouais, rien à dire. On le voyait pas trop dans le 7 et le 8. Un peu moins, non, il a pris super. Il était bien. Il est devenu général. Il y a un truc qu'on peut pas reprocher au film, c'est qu'il était rythmé. Moi, je me suis pas ennuyé. Autant j'ai été déçu de certaines choses, mais j'ai pas eu de moment où je me suis ennuyé. Et le combat sur le vaisseau, là, dans la mer, celui-là, il était super bien fait. Entre Kylo Ren et Rey. L'étoile de la mer. Sur l'étoile de la mer. J'ai dit l'étoile de la mer tout à l'heure. L'étoile de la mort. Voilà. Mais bon, c'est l'étoile, c'est les dégâts de. C'est une étoile dans la mer. Donc oui, ouais. Et bah ce combat-là, il était très bien. Là, par contre, pareil. C'est pour ça tout le film n'est pas à jeter. Non. Et c'est le meilleur de la trilogie. Honnêtement, parce que le 7 il sert à rien. Franchement, pour moi, oui. Le 8, il a des gros problèmes au niveau du rythme. Pour moi, oui. Donc pour moi, ça reste le 9 le meilleur, mais pour moi, il n'arrive pas à rattraper... les erreurs. Il y a eu tellement d'erreurs dans le 7 et dans le 8 que... C'est de l'amateurisme. En fait, J.J. Abrams, il a essayé de rattraper déjà ses erreurs à lui du 7 et les bourdes que Rian Johnson a fait. Bon, après, je pense pas que ça soit que eux aussi. Peut-être que Disney a mis son nez, les producteurs, voilà. Mais pour moi, la grosse faute, c'est les producteurs, de toute façon. C'est les producteurs. Bah oui, ils ont essayé de rattraper leur... Ils ont beau remettre la faute sur Rian Johnson, moi je vous dis, ils sont autant coupables. Ils sont autant... Kennedy. Bien sûr. Kennedy, Disney, tout le monde. Ah bah oui, ils sont tous coupables. Malgré tout, c'est un truc de fou quand même. Malgré tout, ça cartonne. En France, je sais pas. En France, il y a les grèves. Ouais, il y a les grèves, donc ça joue, je pense. Mais ils annoncent quand même entre 400, on va dire, et 500 millions à la fin du week-end mondial. Oui, c'est énorme. L'exploitation mondiale, c'est quand même un truc de malade. Soi-disant, le film, il a des critiques sur Rotten Tomatoes, il est à 53, je crois. C'est La Menace Fantôme, non, qu'à 53, puis lui, il est à peine au-dessus, je crois, un truc comme ça. Oui, je sais plus, peut-être un des deux, voilà, ça. Mais bon, voilà, je crois, non, il me semble avoir lu que c'est le pire. Je crois que c'est 50%. Le pire, c'est quand même La Menace Fantôme, je crois. Et pourtant, La Menace Fantôme, il est pas pourri, hein. Il est pas simple, ce film, il est dur à digérer. Il est dur à digérer, mais... Beaucoup de politique, il est pas parfait non plus, mais il y a quand même Dark Maul à la fin.
Voilà, c'est le truc. Moi, pour moi, Dark Maul, il rattrape le film parce que Dark Maul, il est trop stylé, l'acteur, le personnage. Mais il le tue dès le premier. Ouais, ça m'avait l'air, ça. Mais bon, ça, c'est un autre sujet. Voilà. Bon. Voilà. Donc pour moi, en fait, voilà, c'était pas un mauvais film, mais une mauvaise conclusion. D'autant plus que ça devait conclure la saga, je le répète, c'était ça la promesse de base. Conclure la saga Skywalker. Et pour moi, l'empereur, il avait pas à revenir. C'est tout. Enfin, moi, ça se limite. Lui, il a un peu plus apprécié la deuxième fois que la première. Ouais. Moi, j'avais kiffé la première, j'ai moins apprécié la deuxième fois. Le contraire. Il y a des trucs que. Bah, la force, la force, ça t'a pas plu. Il faudrait de la magie, c'est clair. Attends, ça veut dire quoi? Que l'empereur avec ses éclairs. Je suis à Colombe, ça veut dire que là, je sais pas moi, Dark Vador, il est sur Pluton, une planète qui a des années-lumière de chez moi, et je l'attrape comme ça. Non, mais il y a un. L'empereur avec ses éclairs là dans le ciel, qui dégomme tous les vaisseaux, ouais. Voilà, ils ont explosé l'antenne là, et lui avec les éclairs, il dirige Et les sites là, c'était qui tous ces sites dans le noir là qui assistaient à la scène? C'était qui ces mecs qui sortent? C'est les clones aussi, c'est les clones de. C'est qui ces mecs avec la capuche là? Déjà on voyait rien, on voyait que dalle. Les mecs qui parlent pas, ils font rien. Ah si, ils parlaient mais. C'était qui les mecs dans les gros vaisseaux là? On nous a jamais montré, on nous a montré que le commandant là, celui qui a une tête démoniaque là, mais c'est tout. Les autres on nous a jamais montré. Je savais pas où était l'enjeu, c'est comme. Le nombre de vaisseaux qu'il y avait. Et puis tous les rebelles qui viennent là, qui arrivent. Ouais. On les connaît pas, ils viennent de planètes inconnues, on les a jamais développés non plus ça dans la trilogie, donc on connaît que Lando, après, Iblis et puis c'est tout. Encore une fois, tu peux pas montrer tout, tu peux pas, mais le problème c'est qu'ils choisissent des trucs. Vraiment moi ce que j'ai pas aimé, je vous dis encore une fois, c'est la fin qui pour moi ne conclut pas bien cette saga. Mais peut-être que c'est moi qui ai placé la barre trop haute aussi, hein. Peut-être que c'est moi qui m'étais fait des idées. Après t'es pas le seul, Parce que moi quand je voyais les bandes annonces et tout, je sais que l'empereur allait revenir, mais je pensais qu'il amènerait mieux que ça. Il tombe comme un cheveu sur la soupe. Je trouve que ça a pas le niveau de la prélogie. La prélogie c'était plus intelligent, on pouvait la critiquer et tout. Faudrait qu'on pose une question. C'est plus subtil. Parce qu'Anakin il a servi à rien. Et ce qu'a fait Palpatine au Sénat, en être réduit à être un vieux crouton comme ça là. Non. Alors que le mec dans. George Lucas il avait une vision. 3, 4, 5, 6, c'est un gars, il est grave intelligent. Bah oui. Il met des stratégies en place de fou. Et George Lucas, il avait une vision, on peut le critiquer si vous voulez. Moi je dis juste, George Lucas, il a déconné de vendre Lucasfilm. Ah oui, là, moi je vais juste dire ça, c'est tout. Moi je vais vous avouer un truc, j'étais content que Disney rachète parce qu'il y a d'autres films qui ont été créés. Si j'avais su que les films seraient de cette qualité-là. Le seul qui sort du lot, c'est Rogue One, et il est d'accord avec moi aussi. Rogue One, pour moi, c'est le meilleur Star Wars sous Disney. Bah, c'est la fin que j'ai bien aimé parce qu'elle était dramatique, elle était tragique cette fin. L'histoire, elle est bien pour moi, Star Wars, c'est du dramatique. Là, dans le 9, j'ai pas senti l'enjeu dramatique en fait. Han Solo, zéro, Han Solo. Oh, Han Solo 0, alors là franchement... Il n'y avait pas d'enjeu dramatique dans le 9. Je sais pas si vous voyez ce que je veux dire. Quand je regardais les 3 premiers, on sentait qu'Anakin il allait basculer. Dans les 4, 5, 6, Luke à la fin quand il se bat contre Dark Sidious, enfin déjà dans le 5, il perd sa main contre Dark Vador. Dark Vador lui annonce que c'est son père. Enfin, il y a des enjeux dramatiques, il y a un truc derrière. Et là, je l'ai pas retrouvé dans le 9. Dans le 9, j'ai l'impression que c'est le monde des bisounours en fait. Je te jure. Tu peux faire ce que tu veux, quand tu veux, où tu veux en fait quoi. Puis j'ai pas cet enjeu dramatique. Thanos avec le gant de l'infini quoi. Normalement devant un Star Wars je suis pas bien, je suis tendu, Bah là non, je regarde ça comme un film lambda, un film popcorn. C'était un film popcorn. Ouais. Voilà. Bon. Après je me trompe peut-être, hein. Moi je vous donne mon avis. J'ai pas la science infuse. Encore une fois, on est encore à chaud. Et ceux qui ont aimé le film, tant mieux pour eux. Ah oui, non, mais nous... je dis pas qu'il est dégueulasse. On dit pas qu'on a pas aimé le film. Hein. Il est pas dégueulasse. Je fais pas partie des haters, je fais pas partie de ceux qui ont aimé le film. Je suis entre les deux. Voilà, je suis un Jedi guéri. Exactement, moi je vais dire la même chose. Voilà les amis, on espère que la vidéo vous aura plu quand même. Dites-nous vous en commentaire ce que vous avez pensé du film. Hein. Encore une fois, vous avez le droit d'aimer, tant mieux si vous avez aimé. Franchement, je suis content pour vous. Bon, après, je pense content pour vous. Voilà, je pense que comme nous, vous avez aimé des trucs et d'autres vous n'avez pas aimé. Voilà. Parce que le film, il est très loin d'être parfait. Vous pouvez pas dire oui, j'ai aimé le film il est super. Avouez que la force elle est cheatée. Avouez-le. Ceux qui ont adoré le film, avouez quand même que le coup du collier arraché qui se retrouve à l'autre bout du. Hein. Et même quand ils se battent dans le vaisseau, qui a détruit le casque de... franchement, faut arrêter de se foutre de la gueule du monde. Les producteurs, les scénaristes, ils ont plus le droit de se planter sur les fins d'histoire parce que sinon ça fait des scandales pas possibles. Avec Game of Thrones, on a vu ce que ça a donné, les gens n'en parlent plus. Je n'entends plus personne parler de Game of Thrones tellement les gens sont dégoûtés. Moi, la saison 8, elle m'a fait détester la série. Et c'est fou en fait, comme ces films-là, comme ces séries, ça peut prendre de l'importance dans nos vies, alors qu'il faut que ça reste c'est de la fiction. C'est de la fiction. Mais c'est vrai que des fois on a tellement d'attentes, tellement de trucs, c'est pour ça faut pas être violent, faut
faut... Moi c'est pas parce que j'ai pas aimé cette fin que je vais me mettre à détester Star Wars et tout. Oui. C'est pas le cas, hein. C'est pas le cas. J'adore, je suis toujours autant fan. Je suis déçu que de certaines choses, voilà. Mais c'est pas pour ça que je vais renier Star Wars. Faut mettre les choses à leur place. C'est que de la fiction, c'est du monde virtuel. Bon. Quand je dis que ça m'a fait détester Game of Thrones, peut-être que j'abuse quand même, mais... Non, mais je vois ce que tu veux dire, dans le sens où la fin t'a dégoûté, puis du coup maintenant tu... Voilà, je kiffe pas autant qu'avant, quoi. C'est de la fiction, voilà. C'est relatif. Oui, non, mais bien sûr. Voilà le mot de la fin, les amis. Voilà. À bientôt pour de nouvelles vidéos. Allez, ciao, ciao. soirée, merci. Donc toi, t'as été déçu du film quand on est sorti, t'étais énervé. J'étais pas énervé, mais j'étais grave déçu parce que ça devait être genre le film qui devait conclure la trilogie, et puis du coup, bah moi je me suis ennuyée devant le film. Le début ça allait, c'était bien, mais c'était pire en pire. C'était que du fanservice, c'était... Moi je me suis vraiment ennuyée. C'était 2h35, mais je les ai sentis passer, quoi. Et c'est surtout la fin en fait que t'as pas aimé, quand Rey elle ressuscite par exemple. Oui, enfin c'était plein de petits détails. Par exemple, Chewbacca, ils font style qu'il meurt, mais on sait qu'il va pas mourir. Enfin, ils vont pas le tuer comme ça alors qu'il est là depuis très longtemps. Enfin, c'est... En fait, t'as eu aucune surprise, t'as tout deviné en avance. Aucune surprise, trop prévisible. Par exemple, le coup que Rey... celle qui va sauver tout le monde, que Kylo Ren il va se sacrifier pour elle. Enfin, c'était trop prévisible que les gens ils allaient tous arriver de d'autres galaxies, machin, là, quand ils font l'appel à l'aide, là. Donc c'est ça aussi que tu reproches, c'est qu'il n'y a pas assez de surprise. Ouais, en fait. il n'y a pas de surprise, il n'y a rien de... C'était pour faire plaisir aux fans. Honnêtement, j'ai l'impression que c'était pour leur faire plaisir, et moi j'ai pas vu un chef-d'œuvre, hein. De toute façon, cette trilogie, j'ai pas du tout accroché. J'ai pas accroché au personnage. Le seul que j'ai bien aimé, c'est... Chewbacca. Voilà. Le seul que j'ai bien aimé dans cette trilogie, c'est Chewbacca. Oui, mais c'est un vieux personnage, c'est ça qui est dingue. dingue. Oui, c'est pour ça. C'est une nouveau Rey, je suis désolée, mais je m'en fous un peu d'elle. Kylo Ren, c'est le méchant, mais tu sais pas trop de quel côté il est, il sait jamais, enfin... Alors qu'un méchant, dès le début, tu vois, c'est incrusté, c'est là, c'est en lui, le fait d'être méchant, tu vois. Moi je trouvais que c'était bien parce que ça donnait une subtilité au personnage, justement, je trouvais ça original. Mais franchement, nous vendre un Dark Vador, un Dark Sidious, puis après nous vendre un Kylo Ren, enfin, c'est pas... Moi, ça m'a pas convaincu, honnêtement, le Kylo Ren...